président du tribunal et du procureur de la République de me convaincre d'assister. Lorsque j'ai demandé au collectif d'avocats de se retirer et au public de se retirer, je me suis retiré après. Ils m'ont demandé de venir seulement un peu, ils vont être brefs et ils vont laisser beaucoup de choses qu'ils devaient dire. Surtout le déroulé des preuves, disent-ils. Mais j'ai été catégorique. J'ai dit que je suis un député. Et la loi, la Constitution leur interdit de me juger. Mais ils n'ont qu'à procéder à la levée de mon immunité parlementaire par la voie légale prévue par la Constitution. Ça, c'est concernant le jugement. Mais concernant la plainte, moi, la plainte, je considère qu'il y a quelqu'un à qui on a dit de déposer une plainte et on lui a dit de la retirer. Ce sont les services de renseignement, l'État qui lui a dit de déposer, qui lui a dit de retirer. Parce que, pour quelle raison il retire la plainte? Parce que moi, je ne suis pas revenu sur mes propos. J'ai persisté ici. Et je n'ai pas accepté les différentes avances qu'ils ont tenté de me faire parvenir pour que j'accepte de discuter avec lui le minimum pour qu'il retire la plainte. J'ai dit que non. J'ai toujours refusé. Bon, je veux que l'opinion sache qu'il n'y a pas eu de retrait de plainte. Pas ouli. Et il n'y a pas eu de présence de ma personne dans les tribunaux. Tout ce qui a été fait, ils l'ont fait eux-mêmes pour leur intérêt eux-mêmes. Et je considère que le gouvernement voulait m'arrêter pour empêcher que le parti Sawab auquel j'appartiens puisse rafler beaucoup de sièges de députés. Ça allait être le cas. Mon emprisonnement était un véritable handicap pour le déroulement de la campagne, de notre campagne, et pour l'exploitation de notre capital de confiance et de charisme au sein des populations. Le pouvoir a gagné sur ce point parce qu'il a limité notre présence dans le Parlement par cette arrestation arbitraire. Et aussi le pouvoir tenait à ce que Adam Sy, la veuve de l'un des militaires assassinés pendant la tentative de génocide, elle est représentative d'un échantillon extrêmement important de notre société, de notre opinion publique. Il voulait empêcher cette dame d'entrer au Parlement. Il voulait empêcher aussi Khadi Habib Trabah, l'esclave que nous avons libéré de l'esclavage et qu'on a présenté en deuxième position sur l'âge de Sawab pour les régionales. Ils ont voulu l'empêcher d'entrer au Parlement. Parce que l'entrée de ces deux femmes dans le Parlement a une très forte charge symbolique qui allait éclabousser beaucoup de tabous, qui allait délier les langues, qui allait déconstruire dans les esprits. C'était l'objectif escompté, entre autres, par le fait que je les propose pour une entrée au Parlement. Le pouvoir se bat avec nous aussi sur le plan des symboles et des symboles forts, parce qu'ils savent que nous, c'est avec les coups d'éclat que l'Iran a fonctionné. C'est avec les coups d'éclat, les coups symboliques que nous avons fonctionné. Première manifestation contre l'esclavage réprimée depuis celle de 1979 organisée par le mouvement Al-Harb. La première manifestation réprimée, celle qu'on a organisée le 13 décembre 2010 à Arafat, qui a été notre baptême de feu, notre premier emprisonnement. Après, ce fut le pèlerinage de Inar, qui est un autre coup à charge forte et symbolique. Aussi, l'incinération des livres esclavagistes. Et enfin, notre union avec Sawab qui a dérouté même les pronostics du pouvoir lui-même, qui les a pris de court et qui les a obligés à agir de la sorte, surtout
le Parlement allait être, pour eux, le Parlement allait être infesté par les gens de l'Iran, et surtout pas n'importe lesquels, deux femmes représentatives de très forte et grande symbolique. Je pense que l'avènement de Biram et de Ira au sein de la scène sociopolitique et des droits de l'homme en Mauritanie a apporté beaucoup de changements, de mentalité, même des changements dans la terminologie, dans le domaine des droits de l'homme et de la politique et des sociétés. Et je pense aussi que ce grand changement, cet impact de Ira, de son discours et du discours de son président au sein de la scène, son impact est très visible, est très audible, est très palpable, quand personne ne peut rester indifférent. Il y a des détracteurs de manière violente, mais il y a aussi des adhérents de manière très exaltée. Bon, je pense que on a apporté beaucoup de choses. La culture des manifestations réprimées par la police, la résistance, dans les prisons, dans la rue. Je pense que aussi sur le plan des idées, Ira est un mouvement d'idées qui a سابق إيران avant إيران مجتمع موريتاني ما كانوا يقولوا الحقوقيين ولا حقوق الإنسان ما يعرفون قاعد هم منظمات تمشي وتجي غير ما كانت رواية très présente dans la société. Elle a été présente après. أم ياسر مشي en tout cas وأنا واسع عن علاقاتي أنا مع الصحافة عن هالدور mes relations avec la presse. Je pense qu'ils vont beaucoup s'améliorer. بالإضافة اللي عنه اللي ممثل لا بريس كان مدفية به ذاك السلطة ذي المعركة التالية عفوا le membre de la presse qui était une sorte de cobaye des autorités dans cette affaire dernière. Je pense que vous, les gens de la presse, si vous le trouvez, je pense que vous allez lui dire qu'il n'a pas gagné grand-chose. Sauf s'il a eu des millions. Mais je pense que cette épreuve va permettre aux journalistes de savoir vraiment rester dans leur cadre et de nous permettre, nous, de rester dans nos cadres. Alors, c'est une leçon pour eux. Merci beaucoup.